Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de Final Fantasy X. Je vais baisser un peu le son déjà. Voilà, ça c'est fait. Et donc, alors déjà, je m'excuse d'avance, je vais parler un petit peu avec cette voix pas naturelle du tout. En fait, tout simplement parce que je suis en appartement, j'ai des voisins du coup, et donc je vais devoir parler avec une voix un peu basse. Bref. Et en tout cas, voilà, je vais essayer de parler distinctement pour que malgré tout vous me compreniez correctement. Euh, alors bon, on va partir direct, tout simplement. Donc, pour vous expliquer ce que vous voyez, en fait, c'est un pack où on retrouve donc FF10, FF10-2, ça va être Eternal Calm, qui est une vidéo qui fait le lien entre le 10 et le 10-2. Après, vous avez le Last Mission. Alors, c'est le Last Mission. Je crois que c'est vraiment un jeu à part entière. Après, je l'ai jamais fait. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, et tout ça en HD remaster sur PS4. Hein, c'est la dernière version remasterisée de FF10. Voilà. Donc, on va lancer ça. Franchement, ça vaut le coup. Je l'ai eu pas cher en plus. Et on va laisser un peu l'intro. Alors, du coup, on va profiter un peu de l'intro pour commencer un peu à présenter la vidéo. Euh, alors, pour ceux qui sont fans de Final Fantasy X, vous aurez reconnu un thème emblématique du jeu. Euh, donc, je pense que ça a dû vous chambouler un peu. Voilà, donc en fait, cette vidéo, si vous voulez, honnêtement, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt, puisque en fait, c'est surtout un petit kiff perso. Après, si jamais il y en a qui n'ont jamais fait FF10, qui n'ont jamais fait Final Fantasy, bref, et qui aimeraient bien le découvrir, euh, bah, ça peut toujours lui servir. Voilà, sachant que FF10 maintenant, il est sorti en 2001, donc ça fait 18 ans quand même. Alors je sais pas si on peut parler de rétro gaming, mais bon, ça fait un certain moment, donc c'est sûr que peut-être que si on n'a pas connu le jeu à l'époque, c'est difficile d'y jouer maintenant, j'en sais rien. Moi personnellement, en tant que fanboy, ça me dérange pas. Voilà, mais c'est surtout pour le kiff, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc du coup, je vais essayer de faire une petite présentation générale du jeu, éventuellement de vous donner quelques pistes pour savoir, pour voir selon enfin le type de joueur que vous êtes, est-ce que éventuellement ça pourrait vous plaire de vous plonger dans le 10. Et puis il y a aussi les nouveaux FF, je sais qu'il y en a qui aiment les nouveaux FF, peut-être qu'ils n'ont jamais connu ceux de la génération PS1, PS2, et du coup, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, ça chacun son avis. Moi, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Voilà. Personnellement, je suis pas trop branché sur les nouveaux FF. Mais en tout cas, pour y avoir joué, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est une expérience différente. Donc en tout cas, même ceux qui connaissent les Final Fantasy au travers des nouveaux opus, ça peut être toujours intéressant de tester les anciens et de voir si jamais ça peut plaire ou pas. Voilà. Après, en tout cas, il n'y aura pas de débat là-dessus dans cette vidéo. C'est voilà de toute façon, à partir du moment où on part là-dessus, il y a forcément un biais générationnel à prendre en compte et donc voilà.
On pourra éventuellement, si ça intéresse certaines personnes, on pourra en parler dans une autre vidéo. Et bon, c'est possible si jamais j'ai le temps. J'aimerais bien faire un petit let's play sur FF10. Donc voilà, après, si je pars là-dessus, il y en a pour au moins 60 heures de jeu. Donc il y aura le temps de parler de plein de choses, d'approfondir certains détails que là je vais pas du tout approfondir sur le jeu et sur la saga en général et sur d'autres jeux vidéo aussi, pourquoi pas. Et pourquoi pas de lancer ce genre de débat, ouais, si on peut appeler ça un débat. Bref, voilà, donc là on va partir là-dessus. Allez, je lance tout de suite. Et donc je vous ai pris la partie, une partie en fait qui est au tout début du, c'est pas le tout début du jeu, parce que je vous ai vraiment pris une partie pour pas vous spoiler du tout. Donc c'est une partie assez chiante, faut être honnête. Enfin, c'est pas la plus palpitante, et donc c'est fait exprès. Voilà, mais en tout cas, ça me permettra de vous présenter le jeu un peu tranquillement, tout ça. Et sans vous spoiler. Voilà, alors quand même, pour rentrer dans le vif du sujet, donc là, je manipule un personnage qui s'appelle Tidus, qui est grosso modo, on peut le dire, le personnage principal du jeu. Voilà, je vais me balader un petit peu. J'ai fait exprès de pas les ouvrir, hein. C'était pour le besoin de la présentation. Bref. Mais faites pas ça quand vous jouerez, vous les ouvrez direct, c'est débile là ce que je fais, je reviens en arrière. Bref, et donc Tidus est un joueur de blitzball. Alors le blitzball dans FF10 en fait c'est un sport inventé bien sûr, qui est un mélange grosso modo entre du foot, du hand et du water polo. Grosso modo c'est une sorte de jeu de ballon dans une sphère aquatique, hein, tout simplement. Dans une sphère d'eau. Voilà, avec des joueurs en apnée bien sûr. Alors, ça reste un jeu. Donc grosso merdo, il y a ces deux... alors quand on y joue, c'est deux mi-temps de 5 minutes. Hein. Donc vous imaginez des joueurs qui font des... qui se déplacent pendant 5 minutes. Bon, voilà, c'est pas possible quoi, on va dire. Mais bon, dans le jeu, c'est possible. Bon, voilà, donc le principe du b-ball, c'est ça. C'est une sphère d'eau. Les joueurs sont dans une sphère d'eau. Et puis pendant plusieurs minutes, ils vont faire... ils vont essayer de marquer des points à l'aide des pieds, des mains dans le camp adverse. Voilà, donc ça c'est le blitzball, mais après l'histoire se tourne pas vraiment autour de ça, donc enfin pas uniquement. Donc grosso modo, Tidus est un joueur de blitzball. En fait c'est une star dans la ville où il est, parce que c'est un champion de blitzball. Et donc cette fameuse ville, c'est Zanarkand, qui est une ville machine. Donc en fait, grosso merdo, cette ville est totalement automatisée. En fait, tout le travail est effectué par des machines. Et donc en fait, les gens ne travaillent plus, ils passent leur temps à s'amuser. Et donc, en fait, jusqu'au jour où il y a une entité du nom de Sin qui s'attaque à la ville carrément de Zanarkand, donc où vit notre fameux personnage, Tidus. Et puis donc il se passe plein de choses, et puis à la fin de l'attaque, en fait, Tidus se retrouve propulsé à l'endroit où on est. Et donc il sait pas du tout où il est. Voilà. Donc ça c'est le postulat de départ de Final Fantasy X, hein, c'est le synopsis. Il n'y a aucun spoil, grosso modo, parce que tout simplement à l'époque, quand vous retourniez la boîte, c'était ce qu'on vous racontait, et on vous en racontait même un peu plus. Donc là, je vous en dis encore moins que ce qu'il y avait sur le dos de la boîte à l'époque quand vous l'achetiez. Donc ça va, je suis gentil. Voilà, mais pour que vous compreniez un peu ce qu'on fout là, quoi. En fait, on n'en sait rien pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Eh ben on va avancer un petit peu déjà.
Voilà, alors là il va y avoir un combat scripté, donc ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu le système de combat qui reste très classique, c'est du tour par tour. Pour ceux qui sont familiers de la série, par contre vous verrez il y a une spécificité à FF10, hein. Alors c'est un opus qui est assez particulier par bien des points. Alors il a vraiment l'esprit Final Fantasy, mais il a quelques particularités qui font que voilà, enfin il a des particularités pour FF. Enfin en tout cas moi je trouve qu'il est assez particulier. Alors notamment par rapport à ce qu'on voit là en fait, pour ceux qui connaissent la série, donc depuis FF6 ou 7, il faudrait que je revérifie, je sais plus si ça apparaît pendant le 6 ou pendant le 7, il me semble que c'est le 7. Il y avait un système qui s'appelait l'Active Time Battle, qui était tout simplement en fait une jauge qui se remplissait et quand elle était pleine, on pouvait lancer une action avec un personnage. Et en fait, à partir de ce moment-là, tous les FF avaient ça. Et ben dans FF10, il y a un peu comme une sorte de régression en fait, cette Active Time Battle disparaît. Elle est remplacée par la sorte de tourelle là, que vous voyez sur l'écran à droite. Et en fait, tout simplement, alors, ça s'appelle la CTB, je sais plus ce que ça veut dire. Control Time Battle, c'est pas ça, hein, je dis de la merde, mais bref, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, en fait, tout simplement, c'est une tour qui vous indique l'ordre chronologique des actions des différents personnages du combat. Et donc là, si je regarde, bah, je vois que le prochain attaqué, ça va être Tidus, après ça va être l'ennemi A, après ça va être l'ennemi B, ça va être ensuite l'ennemi C, et puis on va revenir à Tidus. Voilà. Et l'autre particularité de cette tourelle, c'est que elle est, en fait, elle peut changer d'état selon l'action qu'on va choisir. Donc c'est-à-dire, par exemple, si je pars sur attaquer, ça va me mettre un certain ordre d'action. Si je pars sur objet, ça peut changer l'ordre d'action. Alors on le reverra dans un autre combat où si ma mémoire est bonne, c'est très flagrant et ça permettra de mieux vous expliquer. Mais en tout cas, pour l'instant, retenez que cette tourelle, en fait, c'est l'ordre chronologique des attaques, enfin des actions, des différents protagonistes d'un combat. Donc vous voyez, après c'est très classique, alors là c'est vraiment le début du jeu, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Voilà, donc on va attaquer tout simplement. Et je vais vous laisser profiter un petit peu de la musique du combat qui est pas mal. Donc là on a un gros méchant. Voilà, donc après on peut un peu fouiller, alors tout ça ça va s'étoffer, hein, vous aurez... donc là on voit les potions, queue de phénix, nanana. Fameuse queue de phénix qui permettent de ressusciter un personnage qui est KO. Les potions. Voilà, bon, on s'en fout. Là on va attaquer. De toute façon ce combat on peut pas mourir. En fait à chaque fois il nous retire la moitié des HP, donc c'est fait exprès. Voilà, et puis de toute façon je vous montrerai, avant la fin de la vidéo, il y aura un deuxième combat, je pourrais vous expliquer un peu plus le système de combat, voilà, mais de toute façon il n'y a rien de très compliqué, surtout si vous êtes habitué à RPG, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, après globalement, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Final Fantasy X? Donc, alors souvent, les Final Fantasy étaient salués pour leur graphisme. Alors c'est pareil,
alors, peut-être qu'il y a des PCistes qui diront à l'époque, il y avait des jeux qui étaient plus beaux sur PC. Bon, peu importe, c'est toujours la même chose de toute façon. Oui, ça reste sûrement, j'en sais rien. Et moi à l'époque, je jouais pas trop sur PC, donc j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour un RPG console, c'était quand même un gros gage de qualité, quoi. C'est clair. Enfin, tout le monde se souvient des épisodes sur PlayStation 1 avec 3 CD pour le 7, il y en avait 4 pour le 8 et le 9, je crois. Pour le 8, il y en avait 4, pour le 9, il y en avait 4 aussi, je crois. Bref, j'ai un doute pour le 9 en fait. Je sais plus s'il y en avait 3 ou 4. Je crois que c'était 4. Bref, et en tout cas, ce qui était sûr, c'est que au niveau, les Final Fantasy étaient connus en fait pour leur cinématique alors je sais plus comment on dit, en CGU, je crois. Bref, c'est pas des cinématiques en temps réel. Et, en fait, ils faisaient des cinématiques qui étaient hallucinantes, quoi. Du point de vue de la mise en scène, de la technique, c'était ouf. Et ça, c'est vrai qu'on peut pas leur retirer. Ils avaient vraiment des superbes cinématiques, quoi. Et en plus, souvent, c'était placé donc à des moments. Ouais, c'est vraiment le test, la présentation à l'arrache, la, la manette qui lâche. Bon, là, c'est tout con. Faut faire un feu, donc on va trouver de quoi faire un feu à l'ancienne, comme les hommes de Cro-Magnon. Voilà. Et je sais plus, oui, et souvent les cinématiques en fait elles arrivaient à des moments, voilà, soit des moments clés en fait dans le scénario, euh, ou alors après des phases difficiles, tout ça, donc c'était souvent une récompense quoi, parce c'était magnifique quoi. C'était de toute beauté. Ça la beauté. Voilà. Donc, non, normalement là il y a les plantes. Je crois que celles-ci elles sont trempées. Non, fleurs séchées, c'est bon. Voilà, donc là on n'en verra pas, c'est fait exprès. Je vais vraiment vous en montrer le moins possible parce que, quand même si c'est pour le kiff, l'intérêt c'est que après vous y jouiez et puis que vraiment vous découvriez à 100% le jeu, quoi. Que je vous gâche pas la surprise de la découverte. Sait-on jamais. Donc en tout cas, voilà. Sur le plan de technique, quand même, c'était des jeux qui étaient... j'ai pas oublié un truc là. Qui étaient... qui bénéficiaient d'une excellente réputation. Et la musique, pareil. La musique, pareil. Alors, ceux qui connaissent la série jurent par les musiques de Nobuo Uematsu. Il se trouve que le 10, c'est le premier épisode où il n'a pas composé tout seul, Nobuo. Pourtant, depuis le 1, alors pareil, à revérifier, mais ça, je suis quasi sûr, depuis le 1, c'est lui qui faisait toutes les compos, quasiment, jusqu'au 9. Et le 10, en fait, il y a... alors, principalement, ça reste Nobuo, je crois, à 50%, mais il y a un tiers, je dirais, qui est composé par un autre homme, c'est Masashi Hamauzu, qui a fait après d'ailleurs la musique du 13. Et en plus, je crois qu'il y a un dernier compositeur qui a fait, qui a fait quelques sons. Hein. Il n'a pas fait beaucoup de, il a pas fait beaucoup de compositions dessus, mais il y en a un troisième qui est beaucoup moins connu. Alors là, j'ai pas le nom par contre. Hein. C'est pas Yoko Shimomura, hein, si vous posez la question. Alors attendez, qu'est-ce que je fais? Non, là je reviens au début. Je fais de la merde. Ça c'est parce que je parle en même temps. Voilà, et en tout cas, bah voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est marrant en fait dans le travail de Nobuo Uematsu, c'est que déjà, c'est très diversifié. Il y a vraiment. Par exemple, dans le 9, il y avait Vala Flamenco. Bref, le nom exact, je ne me souviens plus. Mais grosso modo, c'était la musique qui faisait très espagnol là, pendant la scène de théâtre vers le début du jeu. Là, il y a un autre exemple qui me vient tout de suite, c'est dans le 8.
Il y a un passage juste avant de rentrer dans les égouts, je crois. C'est à ce moment-là qu'on l'entend. Et je crois que la musique ça s'appelle Spy et la musique est un peu funky ou un peu jazzy. Ça, enfin, je saurais. Là, je l'ai plus trop en tête, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a bien sûr il y avait des thèmes euh, très oniriques, très fantastiques, tout ça, mais il y avait aussi des trucs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et parfois avec des super compositions. Et donc du coup, voilà. Et pareil, globalement, Nobuo, plutôt reconnu pour son travail. Il y a eu énormément de concerts à partir de ses musiques, tout ça, donc quand même, un grand monsieur. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, chacun son délire. Alors, il y a plein d'autres grands compositeurs qui ont fait des trucs magnifiques aussi dans le jeu vidéo, mais Nobuo, ça reste quand même un personnage emblématique, quoi, dans le monde du jeu vidéo. Et on va peut-être juste la toucher. Ouais, on va pas sauvegarder. Mais au moins pour se régénérer les points de vie. Parce que j'ai pris cher. Je m'étais fait avoir une fois. Tiens, est-ce qu'on peut aller dans les menus? Alors, ouais, parfait. Bah ça, on va pas le faire maintenant. À la nuit, je ferai peut-être une deuxième vidéo dans un moment un peu plat pour vous présenter un peu les menus. Puis en plus, là, il manque plein d'onglets. Donc... voilà, donc normalement là j'ai tous les ingrédients pour faire mon petit feu. On s'approche de la fin de la vidéo et je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Voilà, après, alors Final Fantasy X il est un peu atypique sur certains points. Pas comme le 12 l'est, le 12 c'est encore un autre délire. Pareil, je vais pas parler du 12, c'est encore un cas particulier, on pourra en discuter même des heures, pourquoi pas. En fait, clairement sur un sujet sur FF, je pourrais en parler des heures. Ça me plaît beaucoup et puis en parler avec d'autres pareil, qui pourraient en dire ce qu'ils en pensent et tout. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis je finirais par vous spoiler, quoi. Donc pareil, ça on pourra en parler dans le let's play. Comparer FF10 aux autres épisodes de la saga et voir ce qu'il a de particulier par rapport aux épisodes de la saga. Quand même, je l'ai pas dit, c'est le premier épisode à être sorti sur PlayStation 2, donc ça en fait un épisode encore plus singulier. Et alors, si je dis pas de bêtises, je sens que je vais dire beaucoup de bêtises, mais alors il est sorti en 2001, ça c'est presque sûr, et en Europe c'était septembre 2001. Il est même sorti en Europe un peu avant les États-Unis. Pour dire à quel point FF est apprécié quand même en Europe et en France, surtout en France. Ouais. Alors, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à une époque où les filles jouaient beaucoup moins, et bah il y avait un peu plus, malgré le peu de filles qui jouent aux jeux vidéo. En fait, FF10 enfin FF10, les Final Fantasy en général sont assez appréciés de la gente féminine. Il y a un peu plus de gameuses sur Final Fantasy que sur d'autres jeux, je pense. En tout cas, ce qu'on me disait, faudrait que je vérifie quand même le chiffre, hein, parce que si ça se trouve, c'est des conneries. Actuellement, de toute façon, bah, comme le jeu vidéo, c'est quand même pas mal démocratisé. Ça a moins d'intérêt, mais en tout cas, à l'époque, c'est vrai que bon, c'était surtout les mecs qui jouaient quand même. Alors, vous inquiétez pas, on va bientôt s'arrêter, il n'y a pas de spoil, vous inquiétez pas. Vous allez voir une petite scène encore et après, c'est fini. Voilà, donc ce jeu peut plaire aux filles également. Après, je garantis rien. Voilà, après, par rapport... pour revenir sur... qu'est-ce qui pourrait... est-ce que ça pourrait vous plaire de jouer à Final Fantasy X? Il y a aussi... alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, un Final Fantasy...
j'aurais tendance à dire, si jamais vous accrochez pas tout de suite, alors au bout d'une heure, si vous accrochez pas, peut-être qu'il y a des chances que vous accrochiez pas du tout. Moi par exemple, le 8 quand j'ai joué quand j'avais 11 ans, bah, j'ai accroché tout de suite et après j'ai pas lâché le jeu. Alors c'est pas totalement vrai, mais on va pas rentrer là-dedans non plus, ça va être trop long. Mais grosso merdo, c'est ça. Le 9 pareil, j'ai accroché quasi tout de suite, etc. Le 10, j'ai pas accroché tout de suite. J'ai mis un petit moment. Donc, si je devais vous donner un conseil, c'est d'y jouer franchement au moins une quinzaine d'heures. Il faudrait que vous fassiez au moins une quinzaine d'heures pour être sûr de ne pas aimer le 10. Parce que c'est possible qu'au départ, il y a des petites longueurs, je dois admettre. Et encore, je sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, voilà. Si vous accrochez pas tout de suite, persévérez quand même sur le 10. Parce que c'est possible qu'après ça, finalement, en fait, que vous tombiez complètement dedans. Et c'est surtout que le 10, une fois que c'est parti, enfin, pour moi, c'est, voilà. Avec le temps, ça devient, ça devient petit à petit un de mes Final Fantasy favoris. Avant, je le mettais en deuxième. Bon, maintenant, les classements, tout ça, c'est... J'ai changé, je fais plus de classement, mais non, c'est un des FF que je trouve qui s'est bonifié avec le temps. Il est... Voilà. Et puis ouais, une fois qu'il est parti, il est vraiment... Par contre, c'est du lourd, quoi. Franchement... On va... Ouais, je vais pas faire... De toute façon, je vais pas prévoir pour la suite parce que je compte pas continuer cette partie. C'est juste pour les besoins de la présentation. Donc là, on va le fumer rapido. Donc vous voyez hein, déjà le nouveau personnage qui vient d'apparaître, dont on connaît pas le nom encore. Ceux qui ont joué savent qui c'est, bien sûr. Déjà, on a eu... Voilà, on a une nouvelle entrée là. Donc, elle a la capacité de voler. C'est une nana, au cas où vous n'avez pas remarqué. Donc bien sûr tout ça va encore s'étoffer. Voilà, et puis après vous pouvez utiliser directement ce que vous avez volé. Ah oui si, alors j'espère que j'ai pas... Est-ce que ça marche? Ouais bon c'est pas grave, ça aussi je vous le montrerai dans une autre vidéo de présentation, j'en ferai deux. Comme ça j'insisterai sur la deuxième, j'insisterai un peu plus sur le système de combat. Autre chose, pour vous aiguiller un petit peu sur est-ce que ça pourrait vous plaire ou pas, ça, alors, les Final Fantasy, dans les RPG nippons, ça reste je pense, des RPG particuliers, mais de par la façon dont ils traitent l'histoire, etc. Par contre, quand même dans l'âme, dans le fond, ça reste un RPG nippon. Donc, et le 10 est particulièrement dirigiste en plus. Donc si vous aimez, grosso modo, les jeux où il y a beaucoup de liberté, vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, un peu les jeux de rôle à l'oriental, quoi. Les jeux de rôle orientaux, bah dans ce cas-là, il faut plutôt partir là-dessus. Hein. Là, c'est clair qu'on reste sur du RPG nippon, ultra dirigiste. Il y a des quêtes annexes, certes, et puis alors, les 7 du 10 sont connus pour être particulièrement coriaces. Ceux qui ont joué savent, mais malgré tout, ça reste un jeu qui est linéaire. Et surtout le 10. Alors, par exemple, dans les anciens FF, vous aviez, enfin, par exemple, pour ceux que je connais en fait le plus, pour la trilogie sur PlayStation, pour le 7, 8, 9 sur PlayStation, vous aviez une carte du monde qui, du coup, vous ouvrez un petit peu, l'espace. Globalement, les donjons étaient un peu plus ouverts aussi. Là, le 10, lui, il est vraiment linéaire. Il est vraiment linéaire, ça c'est clair. D'ailleurs, je pense que parmi les seuls défauts objectifs qu'on peut donner au jeu, c'était sa linéarité. Alors en fait, c'est pas gênant, à part si vous aimez vraiment le côté liberté dans un jeu vidéo. Mais en fait, c'est pas gênant. Mais effectivement, il y a un des défauts, et objectivement, c'est vrai,
qui lui avait été reproché à sa sortie, c'était sa linéarité. Et c'est clair que c'est un jeu qui est linéaire. Donc voilà, faut le savoir. Et on va bientôt s'arrêter parce que après j'ai peur de vous gâcher le plaisir de la découverte. Je vais vous donner un peu trop d'éléments de scénario. Je trouve à mon goût et donc je vais m'arrêter là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des principaux points. Donc c'est un jeu qui peut plaire aux filles, il n'y a pas de souci. Comme aux garçons bien sûr. Voilà, il est unisexe. Il est mixte ce jeu. C'est un RPG nippon. Si vous aimez les scénarios, les bons scénarios, voilà, après pareil, tout est une histoire de goût. Mais en tout cas, si vous aimez le type de scénario de Final Fantasy et que vous aimez les bons scénarios, voilà, il y a de la bonne musique. Techniquement, pour l'époque, il était super. Maintenant, il a vieilli, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça reste quand même... C'est une perle, quoi. C'est clair et net. Et après, par rapport à tout ça, alors souvent, ceux qui aiment les Final Fantasy, ce qu'ils aiment, c'est qu'il y a une sorte de poésie. Voilà. Un Final Fantasy, c'est comme une poésie faite jeu vidéo. C'est de la poésie en jeu vidéo. Et voilà. Donc après, on est sensible ou pas. Il y en a qui aiment la poésie des FF et d'autres qui l'aiment pas. Oh, j'ai un trophée. Trop bien. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de trophée, bien sûr. Putain, le coup de vieux que j'ai pris quand j'ai dit ça. Et non, c'est bon, c'est bon. C'est pas un spoil, c'est pas un spoil. Ouais, c'est ça, il va me rappeler à l'ordre. C'est mon gars. Voilà. Et donc voilà, tout simplement. Donc après, au bout d'un moment, bah, faut que vous vous lanciez et puis que vous voyez, tout simplement. Allez, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie en tout cas pour les quelques personnes qui auront regardé la vidéo. Je les remercie. J'espère que ça vous aura été utile, quoi qu'il en soit. Et puis, bah, j'espère que je vous ai donné envie de jouer ou au moins de découvrir le jeu. Voilà, je vous dis bye bye. Tchuss.